Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment apprendre à notre robot à parcourir une distance déterminée et éventuellement en corrigeant sa trajectoire si nous constatons une déviation. Donc voici le programme réalisé dans le logiciel MBlock. Il sera constitué d'un programme principal qui débutera par le bloc quand le drapeau vert est cliqué et d'un sous-programme que nous allons définir, le sous-programme avancé. Le programme principal utilisera une boucle répétée indéfiniment. Nous testerons si le bouton de la carte est enfoncé de façon à avoir un point de départ de notre parcours de robot, puis nous lancerons, si le bouton est enfoncé, le sous-programme avancé. Le sous-programme avancé, quant à lui, sera défini par une attente de 3 secondes pour laisser le temps de retirer la main et ne pas perturber le démarrage du robot. Puis le bloc avancé à la vitesse de 100. Ce bloc permet de lancer les deux moteurs simultanément et d'éviter que le robot ne dévie à droite ou à gauche au démarrage. Puis des deux blocs qui permettront éventuellement de régler les moteurs s'il y a une petite différence de moteur sur la droite et la gauche. Enfin, le temps de fonctionnement des moteurs qui ici est fixé à 3 secondes, puis le bloc qui arrêtera les moteurs, c'est le bloc avancé à la vitesse 0. Voilà pour la partie logicielle. Pour 83, j'aimerais qu'il aille à 150. Et il a dévié légèrement vers la gauche. Nous avons relevé que le robot avait parcouru 93 cm en 3 secondes. Nous nous posons donc la question de combien de secondes seront nécessaires pour parcourir 150 cm. Nous pouvons appliquer une règle de proportionnalité ou règle de 3 et trouver que le nombre de secondes pour parcourir 150 cm sera égal à 3 fois 150 divisé par 93, ce qui nous donne 4,8 secondes. Donc en distance, après avoir effectué la règle de 3, on voit bien qu'on tombe bien sur la zone d'arrivée. Par contre, il y a un décalage. Le robot a été dévié vers la gauche. Donc le moteur M1, qui est le moteur de gauche, ne tourne pas assez vite. Donc pour corriger, on a soit la possibilité d'augmenter la vitesse du moteur M1, moteur de gauche, ou de ralentir la vitesse du moteur de droite. Nous avons choisi d'augmenter la vitesse du moteur M1 et de l'augmenter de 10%, de faire un essai à 220. Donc en distance on est toujours bon, par contre la correction que nous avons fait sur le moteur M1 est peut-être un peu forte, puisque le robot s'est dévié de l'autre côté, vers la droite, donc on va diminuer un peu notre correction, et on va passer de 220 à 215 par exemple. Donc on est bon en distance, le robot s'est bien arrêté sur la zone violette et en direction, il est vraiment au centre, donc on a bien corrigé la petite déviation entre les deux moteurs. Vous constaterez aussi dans le programme qu'on a gardé la commande démarrer les deux moteurs simultanément pour éviter que le robot se décale au démarrage. Si on met d'abord le moteur M1 en route et puis le moteur M2 ensuite, le robot a tendance à dévier un tout petit peu au départ. Donc on préfère garder la commande démarrer les deux moteurs simultanément, puis pour pouvoir effectuer la correction, on rajoute les deux blocs qui permettent de gérer chaque moteur indépendamment. Voilà, nous avons terminé la mise au point de notre programme. Vous savez maintenant comment faire rouler votre robot en ligne droite et comment lui faire parcourir une distance déterminée. Vous pourrez donc maintenant réutiliser ce sous-programme dans vos futurs programmes pour pouvoir vous déplacer de façon linéaire.